Il est au fond. Des trains ouvriers sont formés à la recette du fond et emmènent le personnel jusqu'au chantier d'abattage. Les distances sont grandes. Elles peuvent dépasser 5 kilomètres. La dernière guerre a été une dure épreuve pour les mines de fer lorraines. Les installations et le matériel étaient à bout de souffle. Par surcroît, l'absence de recrutement pendant 5 ans avait considérablement réduit les effectifs. On prévoyait cependant que les mines auraient à faire face à des besoins accrus de minerais. Ces conditions étaient à l'opposé de celles qu'avait engendrées la longue crise qui précéda la guerre et durant laquelle les mines avaient ralenti leur mécanisation afin d'être en mesure de fournir du travail au plus grand nombre possible d'ouvriers. Siamo arrivati a Fontois, un piccolo paese della Lorena francese abitato ancora oggi dagli eredi di quei trentini arrivati per lavorare nelle miniere di ferro. Abbiamo scoperto che le grandi strutture in pietra ormai riprese dalla vegetazione o dimenticate nelle periferie di paese erano gli imbocchi principali delle miniere. Oggi ne riapriremo uno per scoprire dove e come lavorarono gli abitanti di Grumès fuggiti dalla miseria del proprio paese. Je me changeais, je m'habillais en mineur et j'allais à pied jusqu'à l'autre vallée. Alors il fallait traverser toute la mine et il y avait des rails, il y avait de l'eau, il y avait avec les bottes, on ne pouvait pas faire autrement. Les rails, de l'eau, des pierres, et il y en avait pour 40 minutes de marche. Le premier jour, il fait pression. Fa impressione a vedere queste gallerie, si sembra sempre che le cade, che fa paura. E dopo la lunga si prende l'abitudine e dopo la va. Ça, c'est mon père. Avant de descendre au fond, ils allaient dans les magasins et puis ils prenaient les cartouches. Ils se ramenaient les cartouches au fond pour tirer, pour abattre le minerai. C'était des cartouches remplies de cire, mais ils tiraient à l'oxygène liquide. Ils bourraient ça à l'oxygène liquide avec des détonateurs et pour abattre le minerai au fond. Donc chaque mineur partait avec ses cartouches sur le dos et il descendait à pied. Si faceva circa, se ricordo bene, 200-250 metri a livello, si scendeva credo 250-260 scalini al buio, una luce appena soffusa, e poi per uscire all'esterno c'era alcuni chilometri. Se erano due si teneva per spalla, camminando sulle rotaie perché era buio pesto, camminando in mezzo alle rotaie si inciampava. C'était plat, ou bien il y a des endroits où il y avait des rails, des petites vagues, où les petits wagons ils roulaient, mais toujours à pied, toujours à pied. Un fumo, si si vedeva neanche a 2 metri, tellement qu'il y avait à fumo. Anche se metteva les ventilatori, fa niente, il fumo era là. A quel tempo-là si aveva la lampa, si chiama riflettore davanti la lampa e si metteva in maniera così. Bon, alors on enlève ça déjà. Parce que cela, c'est les chefs qui ont ça. C'est le montre de chef, ça. Voilà. Alors là, on met l'eau et là, on met le carbure.
L'eau, on la fait goûter goutte à goutte dans le carbure. Ça donne un gaz. Le gaz, il sort là et on allume ça. Et ça brûle. À Flanc-de-Coteau, ils appelaient ça la minière, la rouge. Un peu plus haut, il y avait la grise, c'est toujours de la mine. Et plus bas, il y avait la noire. L'era minerale cambiava di colore e cambiava di pourcentage de rendita. Dans la rouge, elle montait jusqu'à 2,50 m, la galerie. Et la grise, jusqu'à 7 mètres. La grise. La noire, non, la noire, on travaillait, elle servait plutôt pour la guerre, hein, pour faire des bombes, parce qu'elle n'était pas bonne vraiment pour autre chose. On travaillait comme ça, on allait à la galerie. Juste, ça faisait peur, hein. On rentrait comme ça. Je suis fils et petit-fils de mineurs de fer. J'ai vécu à Carloc ici et qu'on était au milieu Trentino. J'ai jamais eu la pression d'être ou en France ou en Italie, puisque j'étais parmi les Trentini. Depuis les années 1905-1900, tous ceux qui sont venus ici, et en particulier les Trentini, avaient l'adresse ou du frère, ou du cousin, ou celui de la famille, chez qui il allait directement pour avoir le travail et ensuite savoir où il habitait. Mon père était ce qu'on appelle bout de feu. C'est lui qui faisait des trous dans les parois et il mettait la dynamite. Et ensuite il laissait le chantier se reposer, ils allaient au casse-croûte. Et la partie la plus dure, c'était après le casse-croûte. Il devait, avec une barre de fer, tester le plafond et faire tomber les blocs de minerai qui pouvaient tomber. Donc c'était un travail pendant 1 heure et demie avec une perche en acier très lourde et de 3-4 mètres de long. Et en plus, il travaillait dans des conditions difficiles, de l'eau jusqu'aux cuisses. Le travail du mineur, c'était de consolider le toit, le plafond de la galerie pour pas qu'il y ait des pierres qui tombent, dont les accidents. Donc ça, c'était le premier rôle du mineur quand il est arrivé sur le chantier. Entravi, chi sei, come ti chiami? Di Nino Reale. Ecco, vai laggiù, più vagoni che fai e più guadagni. Ils étaient payés à la tonne, ça veut dire que plus ils faisaient exploser du minerai, plus ils chargeaient les wagons, mieux ils étaient payés. Si sudava. Allora, sudare era una cosa, e se non sudavi si guadagnava poco. Si vous travaillez, vous avez chaud. Parce que la température est toujours la même, hein, 10-12 degrés. Si vous travaillez, parce qu'il manque un peu d'air, vous avez chaud. Et si vous ne travaillez pas, vous avez froid. On vivait au rythme de la mine. Il y avait 3 postes. Donc de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h, 3 postes. Et il faisait 2 tirs à la dynamite par poste. Et nous, on entendait toujours dans la journée, boum, boum, boum. Facevi il buco di
1,50 m, la caricavano con l'esplosiva e scappavi da un'altra galleria. E quando sentiva Sabrul, allora ti mettevi da una parte e ti chiudevi l'eroe perché scoppiava, sentivo troppo forte. Sabrul! Combien de temps vous avez? Je sais pas. 3-4 heures. Alors là, volete una... No, grazie. Uno scappavia? Che giro facciamo? Che fermo? Alors on va descendre là, avec le véhicule à moteur, la voiture. On va donc descendre comme si on faisait une visite avec les visiteurs. Et on va montrer les principales phases de travail de la mine lorsque celle-ci était mécanisée, bien entendu. Puisque au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, ici ça a commencé l'exploitation en 1875, donc tout était manuel. Les mecs qui travaillaient avec le pic, ils faisaient des trous à la main, etc. Les explosifs, tout ça c'était manuel. Et après, avec l'évolution de la technologie, on est arrivé à un travail entièrement mécanisé, avec des engins qui sont en bas, qui fonctionnent au diesel. Tous des engins Comment ça marche ça? Les diesel ne faisaient pas de la pollution? Si. Oui, d'ailleurs, on va faire beaucoup de fumée, de la poussière, et tout ça comme dans les conditions de l'époque. Alors il y avait des aérateurs, pour sortir la poussière et la fumée à l'extérieur. Oui. Mais quoi qu'il en soit, quand la mine ici a fermé en 1978, les conditions de travail n'étaient pas celles qu'on retrouve aujourd'hui dans les chantiers, où les gens ils ont la notion de la santé, de la sécurité, de l'hygiène sont des éléments importants. À l'époque, les gars, c'était pas la même chose. J'imagine. Viens Claude! T'arrives? Abbiamo un cammino di traverso, non ha il tipo giusto, ma... Capisci perché le botte, Alors ici, on va utiliser la voie que prenaient les mineurs lorsqu'ils allaient sur leur lieu de travail et ils descendaient par ici en camionnette, en véhicule à moteur. Et donc ils se rendaient sur les chantiers donc, qui sont sous terre et qui étaient à environ une dizaine de kilomètres d'ici. Donc il y avait déjà 20 minutes de transport, de voyage pour aller sur les chantiers quand ils démarraient du carreau de la mine. Donc on va réutiliser aujourd'hui. Senti l'odore, il profumo della miniera. Questo è un ricordo per me meraviglioso. Je pleure déjà. Faut que je rentre, je pleure. J'ai la larme à l'œil. Allez, on y va.